Shalom, très chers bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Papa est là encore dans les parages, juste pour vous annoncer, n'est-ce pas, des bonnes actions pour que nous puissions encore apporter nos conseils afin de pouvoir bénir quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est vivant et nous sommes ses enfants. Et tu fais partie du fruit, n'est-ce pas, de la grâce du Père. Alors, le thème de cette nuit, c'est « Abandonne tes mauvaises voies et tu auras un lendemain radieux ». C'est-à-dire, tu auras un lendemain glorieux. Tu auras un lendemain qui honore Dieu. Donc, Dieu aime. Donc, abandonne simplement tes mauvaises voies. Regarde, tu vas entrer en 2018, ça c'est sûr. Tu vas entrer dans la nouvelle année, ça c'est sûr. C'est écrit. Il n'y a rien à faire. Tu ne vas pas mourir, tu vas rentrer. Mais seulement, pour rentrer dans la nouvelle année, ne te comporte pas comme cette année-là. C'est-à-dire, façon de te comporter en 2017 là. Ne te comporte plus comme ça. Alors, tu pourras recevoir de la nouvelle année des grâces importantes. Parce que chaque bénédiction a sa loi de comment il faut marcher. Je vais prier d'abord. Merci mon Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tous tes bienfaits, merci Père, toi qui disposes de l'entendement de chacun, toi qui permets à chacun d'être disposé afin d'écouter cette parole de vie. J'ai pris que ta main soit dans la vie de chacun, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous tous mes enfants qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je salue chaleureusement tout le monde et que la grâce de Dieu soit sur vous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je disais, abandonne tes mauvaises voies. Donc, selon Deutéronome chapitre 4, les versets 1 jusqu'au verset 16, la Bible déclare ceci. Maintenant, Israël, écoute. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Donc, quand nous suivons le langage de la lecture, la Bible dit, maintenant, Dieu parle à Israël et écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Alléluia. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Alléluia. Je suis au verset 4. Donc maintenant, au verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Elle a dit, dans l'année que vous allez prendre possession, dans le mois que vous allez prendre possession, dans la semaine que vous allez prendre possession, dans les jours que vous allez prendre possession, l'Éternel vous donne des lois à respecter. À respecter vraiment. Voilà. Vous observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et me diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, les de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Amen. Quand nous continuons au fur et à mesure, je vous expliquerai. Mes amis, voici un test où Dieu avait délivré le peuple d'Israël, où l'Éternel appelle son peuple à la fidélité. Dieu sait que tu vas entrer dans un nouveau jour. Dieu sait que tu vas entrer dans un nouveau mois.
L'Éternel sait que tu vas entrer dans une nouvelle année, ou dans une nouvelle semaine, ou dans une nouvelle heure, ou dans les minutes qui suivent. Dieu sait que tu entreras. Mais pour que tu entres, il te donne une ligne de conduite, de telle sorte que la ligne de conduite puisse pouvoir t'aider, n'est-ce pas, non seulement à hériter ce que Dieu veut que tu hérites, mais en même temps de te permettre de pouvoir élever le nom du Seigneur et de pouvoir faire la volonté de Dieu. Je donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, tu es en train de pleurer, oh Seigneur, vas-y, donne-moi, je veux me marier, Seigneur, oh. Alléluia. Pendant que tu dis aller donner un mariage, tu es en train de faire autre chose que le mariage. Ah, ce n'est pas bien. Ou bien pendant que tu es dans le mariage, maintenant, tu te comportes, n'est-ce pas, de manière à détruire ton mariage, par exemple. Ou pendant que tu n'es pas encore dans le mariage, tu te comportes déjà comme quelqu'un qui est hors du mariage. Et ce n'est pas bien et du tout. Vous voyez? C'est pour cela que ce soir, le Seigneur m'envoie t'annoncer qu'il faut abandonner tes mauvaises voies et tu auras un lendemain radieux. L'Éternel veut bénir chacun de nous. Il veut accorder sa grâce à chacun de nous. Mais est-ce que chacun peut comprendre que la bénédiction appelle à un langage de bénédiction? La bénédiction appelle à une manière de marcher. La bénédiction nous donne l'occasion, n'est-ce pas, de voir combien il est bon, combien il est glorieux. Donc, la manière dont nous devons marcher doit pouvoir correspondre avec la bénédiction que nous avons en nous. Alléluia. Je vous donne un exemple terre à terre. Par exemple, tu es fils de président ou bien tu es président à l'Assemblée nationale. C'est un exemple. On sait que dans votre constitution, demain si le président n'est pas là, c'est toi qui seras président de la République. Donc déjà, tu vois, tu te comportes déjà comme un président. Alléluia. Tu ne te comportes pas comme tout le monde. Tu ne manges pas galet dans les rues. Tu deviens déjà comme un responsable. Donc tu as une éducation qu'on commence à te donner. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que Dieu prépare pour toi? Est-ce que tu es éduqué à recevoir la gloire qu'il prépare pour toi? Est-ce que tu t'es toi-même donné une ligne de conduite, une éducation qu'il faut, afin que quand l'Éternel va te bénir là, afin que quand la grâce de Dieu sera dans ta vie là, tu puisses marcher comme Dieu veut et selon ou à la hauteur de la bénédiction qu'il t'a accordée. Alléluia. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui veut demain un avion, alléluia, qui veut demain un avion, qui veut s'acheter un avion, il d'abord aménage pour voir où il va garer son avion, où son avion sera garé. Et puis, combien de voyages il peut faire hors de son pays dans l'année avant quand même de payer avion. Alléluia. Toi, tu veux une bénédiction. Quel genre de gloire tu veux? Quel genre de bénédiction tu veux? La bénédiction dont tu veux là, apprends à t'aménager toi-même. Apprends à t'aménager. Un fils de président, un maire, tu veux devenir un boss demain. Tu veux devenir un homme riche. Tu veux devenir un homme important. Tu veux devenir une femme de foyer. Un homme de foyer. Tu veux devenir directeur de société. Mais un directeur de société n'est pas quelqu'un qui insulte les gens comme il veut. L'orgueil qui te remplit pour parler mal, n'est-ce pas, à ceux qui travaillent pour toi. Ça va faire que tout le monde va te quitter. Ça va faire que tu vas perdre ta boîte quand tu vas la fermer. Parce que c'est des gens avec qui tu travailles. Donc, vous comprenez que l'Éternel est en train encore ce soir de nous parler. Dieu met en garde Israël. Il dit à Israël, je vous ai gardé depuis longtemps jusqu'à maintenant. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai gardé jusqu'à maintenant. Maintenant, quand il était gardé là, est-ce que dans l'année là, il n'y a pas eu de morts? Il y a eu des morts. Il y a eu même des morts sur des morts. Oui, il y a eu des morts. Mais pourquoi je t'ai épargné? Je t'ai épargné parce que je veux t'accorder ma grâce. Je t'ai épargné parce que je veux te faire grâce. Je t'ai épargné parce que ma main doit être dans ta vie. Alléluia. Parce que j'ai encore des choses excellentes à faire avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie. Et c'est parce qu'il n'a pas encore dit son dernier mot que les sorciers n'ont pas encore réussi à te manger, que tes ennemis n'ont pas réussi à t'atteindre parce que tu es l'œil de Dieu. Ils ne réussiront pas parce que Dieu aménage son temps, alléluia, pour t'accorder sa grâce. Et quelqu'un me suit. Et souvent, le Seigneur dit à Israël, c'est parce que tu t'es attaché à moi.
Mes amis, s'attacher à l'Éternel nous permet, alléluia, de le glorifier à tout temps et à tout moment. S'attacher à l'Éternel est comme une alliance forte que nous faisons avec Dieu, que nous concordons avec Dieu et qui nous permet de vivre et qui nous permet, malgré les soubresauts de la vie, de voir que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite et nous ne sommes jamais atteints parce que l'Éternel est avec nous. Alléluia. Et Dieu me charge de te dire en ce moment-là qu'il est avec toi. Mais il est avec toi pour te bénir. Il est avec toi pour te restaurer. Il est avec toi pour changer ton histoire. Alléluia. Ouh, alléluia. Il est avec toi pour te donner une histoire dont tu ne seras pas prêt à oublier. Donc le Seigneur te dit, comme il dit à Israël, abandonne ton ancienne voie. Qui était Israël? Israël, c'est le peuple du Seigneur, c'est les enfants de Dieu. Et Dieu parle à ses enfants. Donc si tu es un enfant de Dieu cette nuit, l'Éternel te parle. Il faut que tu écoutes ce que l'Esprit est en train de te dire. Quelle voie tu dois abandonner? Premièrement, le mensonge. Il faut abandonner le mensonge. Parce que tu sais, le père du mensonge, c'est le diable. Le père du mensonge, c'est le diable. Donc toi, abandonne le mensonge. Parce que le mensonge ne va pas t'arranger. Tu mens à longueur de journée. Hein? Soit tu mens à ta femme, tu mens à ton mari, tu mens à tes enfants, tu mens à tes patrons, tu mens à tes amis. Mes amis, toi, un super menteur comme ça, une super menteuse comme ça, là, toi-même, quand tu te regardes, qu'est-ce que tu dois hériter? Quel doit être le sort qu'on doit te réserver? Quelle doit être la grâce qu'on doit te réserver? Donc, abandonne le mensonge. Le mensonge ne va pas t'aider. Le mensonge ne va pas t'arranger. Tu mens comme tu respires. Pourquoi? Et toi aussi, tu veux rentrer dans la nouvelle année. Mais tu vas encore aller contaminer les autres dans la nouvelle année. Ah, je ne souhaite même pas que tu meurs. Mais je souhaite que tu te repentes et que tu abandonnes la voie du mensonge. Tu abandonnes la voie du mensonge. Tu mens quand tu t'en couché à toutes les filles. Tu mens quand tu demeures, tu es dans la malédiction, tu es dans l'adultère, tu es dans tout, quoi. Tu mens non, il faut quitter dans le mensonge. Ça ne va pas t'arranger. Le mensonge ne va pas t'aider. On s'en va dans une nouvelle zone. Alléluia. On s'en va dans un nouveau mois. On s'en va dans une nouvelle année. On s'en va dans une nouvelle semaine. Alléluia. La nouvelle semaine va sortir bientôt. Nous allons partir dans une nouvelle semaine. Une semaine où Dieu veut te caractériser, où il veut te former, où il veut faire de toi son enfant, où il veut encore t'accorder assez de grâce. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es préparé à la grâce que l'Éternel va t'accorder? Il faut abandonner ta mauvaise voie. Sinon, tes mauvaises voies, il faut les abandonner. Les voies de toi-même, tu sais que ça ne va pas t'arranger là. Il faut abandonner. Laisse le mari de ta camarade là, et ta loi, c'est pour toi. Alléluia. Laisse la femme de ton ami là, est-ce que c'est pour toi? Dans les statistiques du monde, il a été dit que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Va chercher pour toi. Va chercher pour toi. Mais pourquoi c'est pour ton voisin là forcer, tu veux? Donc, vous voyez, il y a des voies qu'on doit pouvoir laisser pour que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Alléluia. La voie du mensonge, la voie de l'orgueil, la voie de la malice, la voie de la masturbation, la voie du fétichisme. Est-ce que vous voyez? La voie du fétichisme. Il faut abandonner toutes ces voies-là. Ce sont des voies qui ne vont pas t'arranger. Ce sont des voies qui ne vont pas t'aider. Ce sont des voies qui ne vont pas t'arranger, qui ne vont pas t'aider. Si tu étais dans l'impudicité, quitte dedans dès maintenant. Parce que ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'aider. Tu veux aller dans la nouvelle année. Tu veux démontrer à Dieu que voilà, Seigneur, je veux ta grâce, ta bénédiction. Mais oh, approche-toi du Seigneur d'un cœur pur. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Est-ce que tu as envie de voir Dieu? Est-ce que tu as envie que l'Éternel t'accorde sa grâce? Regardez, à chaque étape de la vie,
quand on va à l'école, à chaque étape de l'école, il y a des concours. Par exemple, pour aller en 6e, il faut passer l'entrée en 6e. C'est une évaluation. Voilà. Donc, les concours sont en quelque sorte une évaluation pour voir si tu peux. Voilà. Mais quand pour aller en seconde, il faut passer le BEPC. On t'évalue. Pour aller en terminale, j'allais dire, au collège, à l'université, il faut passer le bac. Donc, on t'évalue. Donc, cette évaluation-là, Dieu lui-même te prend le temps de t'évaluer. C'est-à-dire, en te disant, mon fils, en te disant, mon enfant, abandonne le mal, abandonne le mensonge, abandonne le péché, abandonne la malédiction, parce que je vais faire de grandes choses avec toi. Tu penses que pourquoi l'Éternel t'a fait vivre jusqu'à aujourd'hui? Il y a longtemps, les marabouts de ton quartier voudraient te tuer. Il y a longtemps, les féticheurs de ton village veulent ta peau. Il y a longtemps, les sorciers de ton quartier veulent ta peau. Mais tu crois que pourquoi l'Éternel t'a fait vivre jusqu'à maintenant? Il t'a laissé vivre jusqu'à maintenant parce qu'il a un plan pour ta vie. Parce que Dieu pense et Dieu croit que toi seul, c'est par toi qu'il passera pour bénir, n'est-ce pas, ton quartier, ta famille, n'est-ce pas, il passera par toi pour accorder sa grâce, n'est-ce pas, à tes amis et tout ça. Donc l'Éternel veut faire accomplir son plan par toi. Pourquoi l'Éternel te donne les nombreux voyages? Il te donne les nombreux voyages rien que pour te former. Tu es en formation. Alors tout ce qui t'arrive maintenant, là, prends ça comme une formation. Et toi, la seule chose que tu dois faire, c'est d'abandonner le mal. C'est d'abandonner le péché. C'est d'abandonner le mal, le péché, la malédiction, d'abandonner ces choses-là et de pouvoir glorifier Dieu. Si tu ne veux pas abandonner, continue. Mais sache que tu vas voir le résultat. Tu dois savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Tu dois savoir que l'Éternel accorde sa grâce à son peuple que nous sommes. Dieu dit à Israël, maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances. Lisons le verset 7 qui suit. Il dit, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Dites-moi la nation qui invoque son Dieu, et son Dieu vient aussi rapidement comme l'Éternel est auprès de nous. La Bible dit que Dieu est avec nous tous les jours de notre vie. Il est avec nous tous les jours de notre vie. Jésus, avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai toujours avec vous. Nous avons l'Éternel en nous. Nous avons Dieu le Père en nous. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Et lui avec moi. Et lui avec moi. Alléluia. Donc vous comprenez que si Dieu lui-même veut entrer dans ta maison, s'il veut entrer chez toi, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Alléluia. C'est qu'il a quelque chose de merveilleux pour toi. C'est pour cela qu'il faut attendre à ce miracle de l'Éternel là. La nouvelle année là, on s'en va nous tous dedans. C'est pas un concours. C'est pas un concours. Et ne cherche même pas à faire concours avec quelqu'un. Alléluia. Ne cherche même pas à faire concours avec quelqu'un. Mais nous allons tous entrer. Alléluia. Mais comment tu vas entrer? Avec quelle loi tu vas entrer? Avec quelle mentalité tu vas entrer? Avec quel comportement nouveau tu vas entrer? Parce que Dieu veut t'accorder sa grâce. Mais il cherche en toi. Comment tu vas entretenir la grâce qu'il va te donner là? C'est ce que Dieu cherche. Faut pas faire comme les enfants qui disent à Dieu, qui disent, allez, papa, il y a du pain, puis il prend du pain pour aller traîner. Ah, c'est ça que Dieu fait. En cas d'un pain, tu vas aller traîner. Dieu n'est qu'à te donner la gloire, tu vas aller traîner. Il n'est qu'à te donner une voiture, tu vas aller faire accident avec ça. Il n'est qu'à te donner une moto, tu vas aller jeter. Il n'est qu'à te donner un vélo, tu vas aller faire n'importe quoi avec ça. Ah, il n'est qu'à te donner une femme pour que tu vas la chicoter. C'est ça. C'est pour ce que tu cherches. Il n'est qu'à te donner un ministère pour que tu ailles insulter les fidèles, raconter n'importe quoi aux fidèles. Ça m'étonne souvent quand il y a des hommes de Dieu se mettre pour insulter les fidèles, pour les traîner de n'importe quoi, les traiter de n'importe quoi. Jésus revient bientôt, oh mes amis. Il faut qu'on se réveille. Aïe, il faut qu'on se réveille. Tout à l'heure, j'ai lu quelque part où quelqu'un disait que, quoi là, il disait que le parapluie
Le parapluie ne coûte pas cher. Non, le parapluie ne coûte jamais cher. Mais au moins, il te protège du soleil et il te protège de la neige. Et ce matin, mais quand je me levais, la neige avait recouvert ma voiture. Donc, il te protège de la neige, il te protège du soleil. Bon, si un parapluie te protège du soleil et te protège de la neige, et ça n'a pas coûté cher, c'est vrai, ça ne vaut rien. Mais il faut l'entretenir. Si tu prends soin de bien garder ton parapluie, il te protégera toujours. C'est la même chose comme les fidèles que Dieu nous donne. Ils ne coûtent rien, ils ne sont rien. Mais il faut avoir la normalité, j'allais dire, la perception de les prendre, j'allais dire, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Parce que nous ne sommes que des serviteurs de l'Éternel. Dieu nous met à son service pour que nous puissions gérer son peuple. Alléluia. Donc, vous comprenez que nous avons le droit de chouchouter et de choyer le peuple du Seigneur, mais non pas de brimer ce peuple-là que l'Éternel nous donne. Vous voyez? Donc, je disais que chacun devrait abandonner le mensonge. Quelqu'un, l'évangéliste Paten Gelablé, que le Seigneur te bénisse, man of God, il me dit, celui qui ment est un mensonger, ses fruits sont très amers. Son quoi là? Voilà, ces paroles sont comme un venin et une maladie contagieuse. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Voilà. Donc, un menteur, voilà, il ment très mal. Voilà. Donc, et puis j'ajoute, le papa des menteurs, là, mais c'est qui? C'est Satan. La grand-mère du menteur, c'est qui? C'est Satan. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que Satan, là, c'est le père du mensonge. Le père du mensonge. C'est-à-dire l'instigateur du mensonge. Ah. Donc Dieu dit à Israël que lui, il est plus proche de son peuple. Il est plus proche de ses enfants. Donc l'Éternel est plus proche de nous. Alléluia. Nous, on peut prier Dieu là où on veut. Mais est-ce que le marabout, le féticheur, il peut prier Dieu, il peut prier leur Dieu là où ils veulent? Non, ils ne peuvent pas. Il y en a qui doivent aller en brousse avant d'aller invoquer leur Dieu. Il y en a qui doivent aller quelque part avant d'aller invoquer leur Dieu. Or, nous, notre Dieu, il est avec nous tous les jours. Tous les jours, il est avec nous. D'abord, notre corps même est son temple. Donc, il est là. On n'a pas besoin de forcément de cérémonies particulières. Il est là quand nous l'invoquons. C'est pour cela qu'il faut le bénir tous les jours de notre vie. C'est pour cela qu'il faut le célébrer tous les jours de notre vie. C'est pour cela qu'il faut le choisir, parce que c'est lui qui est le véritable. Donc, comme je disais, chacun doit pouvoir abandonner sa mauvaise voie. Il faut abandonner non seulement la voie du mensonge, mais abandonne la voie de l'adultère. Abandonne la voie de l'impudicité. Abandonne la voie de la convoitise. Hein? Tu es avec ta femme et puis tes yeux sont dehors. Tu n'apprécies jamais ce que tu as. Tu n'apprécies jamais ton mari, tu n'apprécies jamais ta femme. Et toi, c'est dehors que tu regardes. Mais tu cherches quoi dehors? Il y a quoi dehors qu'il n'y en a pas chez toi? Il faut changer. Nous devons apprendre à changer. C'est vrai, au dehors, il y a ce que nous savons. Il y a tout ce que nous puissions savoir. Il y a tous ces mensonges, toutes ces falsifications, tout ce qui peut déranger la tête là, ça est dehors. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut appeler la restauration sur ta vie. Appelle la grâce de Dieu sur ta vie. Et donne au Seigneur et dis à Dieu, j'ai besoin de toi. L'Éternel va t'accorder sa grâce. Alléluia. Abandonne tes mauvaises voies et tu auras un lendemain radieux. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est pour avoir un lendemain glorieux. Hein? Regardez, ça c'est une pomme. Mais pour avoir la pomme là, il y a eu quelqu'un qui a pris les grains de la pomme et qui a sémé dans le sol. Et donc, le pommier est sorti et ça a commencé à donner des fruits. Si tu mens aujourd'hui, là, ton mensonge, là, sera comme quelque chose que tu seras en train de s'aimer. Ça va te rattraper demain. Ça va te rattraper demain. Le péché que tu es en train de commettre aujourd'hui, là, il faut être sûr que demain, tu vas récolter les fruits et les conséquences de ce péché-là. Ça ne va pas t'aider. Voilà pourquoi Dieu nous demande de nous repentir. Et il nous parle aujourd'hui, selon Deutéronome chapitre 4, il nous demande, n'est-ce pas, de nous rappeler où il nous a enlevés. Toi, tu penses que tu es trop juste, c'est pour ça que tu vis encore. Les gens meurent dans ton village seulement en tendance, oh, tel est mort, oh, tel est mort, oh, tel est mort. Lui là seulement, il est mort, lui là seulement, il ne devait pas mourir. Aïe,
Est-ce qu'il y avait dit là, il ne devait pas mourir? La mort, là, ça frappe partout. Ça rentre dans tous les coins. Ça frappe partout. Il n'y a pas son affaire de homme de Dieu, il n'y a pas son affaire de païen. Il t'a trouvé, tu t'en vas. Mais comment tu vas partir? Est-ce que tu as préparé ton là-bas là avant de partir? C'est ça aussi le problème. Il faut savoir nous préparer en toutes choses. Qui se lève le matin de sa maison et qui sort nu, je ne suis pas sûr. Chacun s'habille comme il se doit. Chacun s'habille comme il se doit avant même de pouvoir sortir. Mes amis, si nous pouvons faire cela, pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas glorifier Dieu, on ne peut pas exalter Dieu au travers de notre comportement? L'Éternel veut préparer ton avenir. Mais est-ce que tu es prêt à lui prêter le flanc? Est-ce que tu es prêt à lui donner ta main pour dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne entre tes mains, restaure-moi et conduis-moi. Est-ce que quelqu'un a envie de dire, conduis-moi par la main, conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin, Seigneur, conduis-moi par la main. Oui, chacun devrait demander à Dieu de le conduire, parce qu'il est important de nous laisser conduire par Dieu. Il y en a qui disent, mais j'ai fait ça, mais Dieu est avec moi quand même. Oh! Ne crois pas que la bénédiction vient sur toi parce que tout simplement, il plaît, parce que tu as ceci ou tu as cela. Non, hein? Non, hein? Dieu a un temps. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il parle à ses enfants pour dire, n'enviez personne. N'enviez pas le riche, n'enviez pas celui qui est en train de prospérer dans ses mauvaises voies. Parce que même quand le diable était en train de détourner un tiers des anges dans le ciel, mais toute la richesse qu'il avait là, Dieu lui a laissé, il est parti avec ça. Donc il peut donner à qui il veut. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. La bénédiction de l'ennemi est éphémère. Mais celui de Dieu, notre Père céleste, vient plus encore. C'est glorieux. Alléluia. Donc, j'exhorte chacun cette nuit. Je parle avec toi spécialement qui m'écoute. Et je t'annonce, n'est-ce pas, que tu dois apprendre à tout abandonner. Abandonne la colère. Il y en a qui se mettent en colère à tout moment. Est-ce que tu sais que la colère peut gâter ta bénédiction? Jésus revient bientôt. La colère peut te détruire. Parce que la colère est comme un feu. Quand elle s'allume comme ça, elle a envie de consumer tout sur son chemin. Il y en a qui se mettent en colère même là, tu regardes leur visage même là, tu peux voir même l'image du diable même dedans. Ta colère là peut te détruire. Il faut enlever colère là. Enlève colère là dans ton affaire. Hein? Toi-même tu es bien maintenant. Quand tu te mets en colère comme ça là, on dirait que tu es le cousin du diable ou bien la cousine du diable. Quitte dans les histoires de colère. Alléluia. Toi, c'est dans quoi tu es. Donc, je peut-être n'aurai pas l'occasion de tout citer, n'est-ce pas, les choses que tu dois abandonner, mais sache que tu dois abandonner tes mauvaises voies. Toutes les voies qui te semblent être très mauvaises, il faut les abandonner. Quitte le vol, par exemple. Tu voles mal quand tu voles à l'église. Tellement tu es habitué au vol au dehors là. Tu arrives à l'église encore, tu voles. Oui. Au dehors là, tu voles trop. Tu voles ton mari, tu voles ta femme, tu voles tes enfants, tu voles tes amis, tu voles tes voisins, tu voles tout le monde. Arrivé à l'église encore, tu voles Dieu. Tu ne payes pas ta dîme, donc tu voles. Tu vois? Il y a beaucoup de choses. Abandonne le vol. Ça ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'envoyer quelque part. Hein? Abandonne les fétiches. Les fétiches que tu vois là, ça ne va pas t'arranger. Les fétiches que tu vois là, ça ne va pas t'envoyer quelque part. Il faut abandonner ça. Tu penses que tes fétiches peuvent t'aider? Les gens disent, nous on est quoi, africains. On a nos dieux. Oh. Les Européens même disent, le monde entier dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est-à-dire que c'est en Afrique qu'ils ont vu le premier homme et pratiquement les premiers êtres humains là. C'est en Afrique qu'ils étaient. Donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire simplement que l'Afrique est un pays béni, est un continent béni, un continent
et vraiment sur lequel Dieu a mis son doigt. Voilà ce que c'est que l'Afrique en réalité. C'est pour cela que notre sous-sol est riche de or, de manganèse, de diamants, plein de pierres glorieuses qu'on voit en Afrique. N'est-ce pas merveilleux ça? Oui, nous avons toutes ces richesses-là dans notre sous-sol. Toutes ces richesses-là sont dans notre sous-sol. Mais il faut qu'on apprenne encore à glorifier le Seigneur. Il faut qu'on apprenne encore à élever Dieu. Il faut qu'on apprenne encore à exalter le Seigneur davantage, mais dans la vérité, dans la clarté. Dieu nous cherche. Il veut que nous puissions l'adorer, mais dans la vérité, dans la clarté. Dans la vérité et dans la clarté. Toi qui mets toute une ambiguïté autour de toi, cherche Dieu dans la vérité. Ne cherche pas Dieu parce que tel cherche Dieu. Ne cherche pas Dieu à cause de quelqu'un ou à cause de quelque chose. Cherche-le parce qu'il mérite d'être cherché. Et abandonne tes pensées obscures. Abandonne tes pensées diaboliques. Abandonne ta manière de faire qui n'est pas bien. Approche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Et abandonne tes mauvaises voies. Tu vas voir que l'Éternel sera avec toi. Tu vas voir que sa grâce sera dans ta vie. Tu vas voir que Dieu sera sur toi. Et Dieu te bénira abondamment. Quand nous regardons l'histoire de plein de serviteurs de Dieu ou des personnes que l'Éternel a bénies. Mais attendez, parlons un peu de Caterpillar. La machine qu'on appelle Caterpillar, c'est quel pays qui n'utilise pas Caterpillar? Mais est-ce que vous savez ce que Caterpillar était? Caterpillar était un chrétien. Et Caterpillar ne payait même pas sa dîme. Il lui prenait la dîme, puis il remettait le 9% à Dieu. Mais voilà un fou de l'évangile. Aujourd'hui, Caterpillar est dans le monde entier. Même dans les villages les plus reculés, on connaît Caterpillar. Alléluia. Coca-Cola, c'est le nom d'une personne. Ainsi de suite. Ce sont des marques, des choses que l'Éternel fait pour sa gloire. Ton nom peut marquer l'histoire. Parce que le monde entier a aussi besoin de toi. C'est pour cela que Jésus-Christ, quand il est venu, quand il a marqué son histoire, il nous a déposé là. Et il a dit, allez partout, annoncer la bonne nouvelle. Quand tu annonceras la bonne nouvelle, tu marqueras toi sur ton histoire et ton passage. Abandonne tes mauvaises voies. Au lieu de laisser te dire pardon, on s'en va dans une nouvelle maison là. Il faut abandonner tes mauvaises voies là. Hein? Ta mauvaise manière de faire que toi-même tu connais là, il faut abandonner. Parce que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Abandonne. Tu dors avec ta femme sur le lit. Tu as d'autres pensées. Et t'as dit, tu es là, mais tes pensées sont ailleurs. Tu dois être ton mari sur le lit, tu es là, et puis tes pensées sont ailleurs. Chacun dit, et lui là, il ne me connaît pas encore. Et lui là, il ne me connaît pas encore. C'est quoi? Le Seigneur a tracé tout ça là. Il a tout tracé. Mais pourquoi on ne peut pas respecter sa parole? Respectons. Vous allez voir que les choses vont aller. Marie, aime ta femme. Monsieur, aimez madame. C'est ce que Dieu t'a demandé. Femme, sois soumise. C'est ce que Dieu t'a demandé. Et puis avançons. Chacun joue à son poste, sur sa partition. Et vous allez voir que tout ira mieux, tout ira bien pour chacun de nous. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est qu'il faut que tu sois préparé pour recevoir la gloire. Préparé pour recevoir la bénédiction. Préparé pour recevoir la bénignité. Alléluia. Quelqu'un dit, oh Seigneur, ouvre les portes du mariage. Seigneur, je veux avoir mariage. Oh Dieu, ma mariage. Tu veux mariage? Pourtant, tu as 2, 3 copains, toi seul. Et toi, si tu veux te marier. 3. Tu mens à 3 garçons, toi seul. Et toi, si tu veux te marier. Tu vas durer. Aïe. Oui, Seigneur, enlève la colère dans mon cœur. Oh Dieu, enlève la colère dans mon cœur. Pourtant, c'est toi qui es toujours en train de te fâcher.
c'est que quand tu dis à Dieu, Seigneur, enlève-moi la colère, là, il envoie des gens pour te mettre en colère encore davantage. Parce que tu n'as même pas besoin de prier pour dire, Seigneur, enlève la colère dans mon cœur. Parce que si tu veux arrêter la colère, tu peux l'arrêter toi-même. Tu n'as pas besoin de délivrance. Ça vient seul. Tu peux arrêter la colère là toi-même. Oh Seigneur, éloigne-moi le péché. Et Dieu, il va plus avec elle. Et puis, tu m'as. Oh, la Bible dit impudicité là. Il n'y a pas son médicament, hein. Il n'y a pas sa prière. Quand tu te trouves dans cette situation-là, il faut fuir. Voilà tout son médicament que Jésus a donné. Il dit, il faut fuir devant de telles situations. Comme Joseph l'a fait avec la femme de Potiphar. Même si tu veux aller le mettre en prison, mais il a gagné un temps en fuyant. Le gars t'est triste, il dit, laisse-moi. Le Seigneur dit, il ne faut pas avoir fait ça. C'est que tu as envie de faire quelque chose. C'est que ta tête est déjà prise. Tu as envie de faire. Donc tu es là même là. C'est déjà gâté. Et pourquoi me toucher comme ça? Aïe! C'est voilà. C'est que tu es déjà parti, ta tête est déjà remplie. C'est pas normal. Tu vois? Donc, il faut apprendre à glorifier Dieu. Il faut apprendre à élever Dieu, à magnifier Dieu, à proclamer Dieu. L'Éternel est vivant. Lui seul peut t'accorder toute la bénédiction que tu veux, la restauration que tu veux. Il peut faire même de toi une source de bénédiction. C'est lui qui t'a créé, non? Alors, il peut te donner tout ce qu'il veut. Mais il faut que chacun apprenne à avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte des hommes. La crainte de Dieu que d'avoir la crainte des hommes. Les hommes peuvent te punir, tu peux ne pas manger. Mais Dieu, lui, peut t'ôter la vie. Hein. Et puis, non seulement, c'est pas ôter la vie seulement. Hein. Il y a le côté où il y a l'enfer qui existe. Il y en a qui vous disent que l'enfer n'existe pas. Ah, ça, on appelle ça magatapé. Voilà. C'est-à-dire, il veut te mentir pour t'envoyer là où ils sont. Mais l'Éternel, lui, te prépare ce que nous appelons communément le paradis céleste, la nouvelle Jérusalem, où Dieu viendra chercher son peuple, ses enfants que nous sommes, pour tous ceux qui vivent dans la sanctification, qui adorent Dieu comme il se doit, qui ont le respect, qui ont l'amour, qui ont en eux les fruits de l'esprit. Alléluia. Et il viendra, il prendra ses enfants et ils iront continuer de le louer là-bas, là-haut. Mais toi qui es en train, chaque nuit de faire chat noir, là, il faut arrêter ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as dans ton esprit? Allons glorifier le Seigneur. Allons exalter Dieu. Voilà. J'ai déjà dépassé plus de 30 minutes. Voilà, je vais m'arrêter là. Mais je voulais simplement attirer ton attention. Dieu a dit à son peuple Israël. Dieu dit à Israël de se rappeler. Voilà. De se rappeler qu'il les a délivrés pour qu'ils viennent le louer. Mais dans la louange qu'ils vont lui accorder, n'est-ce pas? Il faut qu'ils prennent un chemin droit et un chemin propre. Dieu veut que toi aussi tu prennes un chemin droit et un chemin propre. Dieu veut que tu prennes un chemin droit et un chemin propre. Toi qui m'écoutes là, Dieu veut que tu prennes un chemin droit et un chemin propre. Arrête de prendre les chemins bizarres là, les raccourcis comme on le dit. Et allons glorifier le Seigneur. Si ce, je vous dis shalom, que la grâce de Dieu soit dans votre vie, que la main de l'Éternel soit sur vous et que l'Éternel vous accorde, n'est-ce pas, sa grâce et sa bénédiction. Mon souhait d'être là tout le temps, c'est de vous emmener à la grâce de Dieu. Voilà, de vous emmener, n'est-ce pas, sur le chemin de votre bénédiction. De vous emmener sur le chemin qui pourrait vous permettre d'entrer en contact puissant avec Dieu. Alléluia. Mais je ne souhaite pas que, voilà, quand le Seigneur sera en train de partager les grâces, n'est-ce pas, que toi, on te saute. Je refuse ça au nom de Jésus. Tu seras parmi les bénis. Tu seras parmi ceux qui seront le choix de l'Éternel. Tu seras parmi ceux que Dieu va, n'est-ce pas, glorifier son nom dans leur vie. Tu seras parmi les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, cherche à régulariser une situation. Cherche à glorifier ton Dieu. Cherche à mettre ta vie en ordre afin que tu ne sois pas atteint quand les sorciers lanceront leurs flèches et quand ils voudront t'empêcher d'avancer. Tu leur diras, je marche avec le sang de l'agneau et la grâce de Dieu sur ma vie. Sur ce, je te dis shalom et que la grâce de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te restaure. Papa, il t'aime très fort. Shalom à toi. Bisous.